un plan avec Aude Chéron. Je sais où on va faire la promotion, hein, Aude? On pourra la faire du coup dans le monde entier. Oui, absolument. Explique-nous pourquoi. Je vais vous parler maintenant de Radio Canigou. C'est une web radio qui s'est créée il n'y a pas très longtemps en pays catalan. Et pour parler de cette radio, je vous emmène d'abord dans le plus petit restaurant de Perpignan, parce que c'est dans ce restaurant, dans une toute petite rue de Perpignan, que se trouve le siège de la radio. Et c'est le restaurant, voilà, qui permet de payer tous les frais, en fait, de cette web radio. On en parlera tout de suite après avec son créateur. Bienvenue dans le repère de canigou.com, une radio qui sert de la bonne musique. Il y a un an, son créateur, Raph Dumas, a eu l'idée originale de lancer une radio disponible uniquement sur Internet. Sans blabla, sans pub, entièrement gratuite. Ici, pas d'animateur, pas de studio. Monter une radio coûte cher, même sur le web. Alors le DJ catalan a eu une autre idée. On s'est dit ça serait pas mal de le faire dans le restaurant, comme ça le restaurant prend à sa charge tous les frais inhérents à la radio, au fonctionnement de la radio. Et en contrepartie, les gens qui veulent participer aussi au financement de la radio viennent manger au restaurant, ce qui permet, voilà, c'est un échange un peu, c'est 2.0 au niveau du modèle économique, mais on est en train d'essayer. Réalisé grâce à des contributeurs bénévoles comme Pascal Comelade ou le groupe The Liminianas, la programmation se veut moins formatée que sur les autres radios. Le trésor de Jean Casagrand, plus de 10 000 disques dans un état parfait. Moi, ça me fait très plaisir de faire découvrir des choses que j'ai depuis des années et puis en plus qui fonctionnent bien, quoi. Chaque fois, je vois que c'est de bonnes surprises pour les gens qui sont là et qui les découvrent. C'est là où c'est intéressant. C'est ce côté un peu marginal, quoi. C'est un petit peu comme à l'époque il y a eu les radios pirates. J'aime très bien l'endroit ils ont choisi. Parce que c'est quand même exceptionnel de faire une radio quasiment en live dans un petit resto. C'est un esprit très associatif, très convivial, qui pour moi correspond à l'esprit de Perpignan. Bientôt, canigou.com aura son application. Ainsi, la radio qui part de Perpignan, centre du monde, ira encore plus vers tout le monde. Raph Dumas nous a rejoint. Raph, tu es le créateur de cette radio, DJ, passionné de musique électro. Alors je te dis tout de suite, ici ça les fait bien ricaner. Radio Canigou, ça leur évoque... On vient d'en parler un autre. Ça a été fait exprès. Oui. Voilà. Tous les gens qui ne connaissent pas le Canigou, évidemment. Le slogan de fou, Ragoutoutou, le ragout de mon toutou, j'en suis fou. Alors j'espère que quand vous aurez regardé 2-3 couchers de soleil sur notre mont mythique, le mont sacré des Catalans, vous trouverez que c'est absolument inadmissible qu'on a appelé une pâtée pour chien de cette montagne merveilleuse. Non, mais ça fait l'hommage. Ça fait longtemps qu'on le pense. Mais je crois que c'est grâce à ça que le Canigou a été rebaptisé Canigo de son nom originel, justement. Voilà. Raph, pour revenir à ta radio, c'était une expérimentation. Où ça en est aujourd'hui? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que le restaurant permet de financer ta radio? Alors, d'ailleurs, c'est pas ma radio parce que c'est un projet très collectif, parce qu'on voulait faire surtout une radio associative. Et ouais, ça fonctionne très bien dans le restaurant, à tel point que là, on va essayer de déménager pour prendre un endroit un peu plus gros. Et parce qu'on aimerait bien faire des concerts qu'on pourrait diffuser en radio, faire en direct sur la radio, et avoir un peu plus d'invités, donner un peu plus de dimension à la radio. Et les vivre en direct aussi, donc dans ce nouveau lieu. Exactement. C'est toute la problématique d'être dans le plus petit restaurant de Perpignan, c'est qu'on fait le plus petit chiffre de tous les restaurants de Perpignan. À mon avis, il y a des gens qui font moins de chiffres que vous parce qu'ils ont moins de talent que vous, moins d'imagination que vous. Et Laurent, avec justement, des salles plus grandes. Laurent, vous qui êtes aussi un homme de radio, vous pensez quoi de cette initiative? C'est une bonne idée, ça peut marcher? Est-ce que c'est aussi révolutionnaire que les radios libres des années 80? Moi, j'ai fait mes premiers pas en radio, c'était ce qu'on appelait les radios libres, effectivement. Dans les années 80, après 81. Voilà. Quoi. Bon, juste avant, il y avait eu les radios pirates. J'en ai fait un petit bout. Puis après, je suis passé en radio libre. Moi, j'avais l'émetteur qui était au-dessus des toilettes, si vous voulez, et on avait une pièce avec un micro et on se débrouillait comme ça dans un écosystème participatif de copains. Bon, donc c'est exactement ça. La même chose. En fait, l'Internet vous a donné à peu près la même fenêtre qu'a donné l'ouverture de la bande FM dans les années 80. Voilà. Exactement. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais on va essayer d'en profiter. Alors c'est toute la question. C'est la question de ce que vous réussirez à apporter hors du périmètre de votre restaurant. Exactement. Ou en vérité, ceux qui viennent manger, vous écoutent. Mais voilà. Raph, merci beaucoup. Et puis, longue vie à Radio Canigou, alors. Oui, merci Raph. Bravo, ces nouvelles radios libres, ça nous fait très plaisir, nous, que vous puissiez parler au monde entier en catalan un petit peu, parce que, Aude, j'ai l'impression que ce week-end, nous qui allons être dans le coin,
on va pouvoir un petit peu apprendre à parler catalan sur France 3. Oui, il faudra être devant la télé à 10h40 dimanche. D'accord. Et vous pourrez suivre l'émission Viur al País, que tu connais, je crois. Puisque c'est une émission totalement en catalan qui permet de découvrir tout notre territoire avec tous les hommes, les femmes qui le font vivre dans tous les domaines. Alors vous le savez, notre grande région est une région à double identité. Il y a du catalan et de l'occitan. Donc il y a aussi des émissions en occitan 2 dimanches sur 3. L'émission en catalan, c'est en revanche un dimanche sur 3. On espère obtenir bientôt la parité. Et même une troisième identité, on m'a dit que ça parlait aussi un peu français. Ah oui, sur France 3, on parle français, pas de souci. Ne l'oublions pas tout de même. Merci Aude. Bon.